Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais noter les maillots de l'Euro 2025. Ces maillots recevront de ma part une note de 1 à 10. C'est bien entendu mon avis. Ça ne veut pas dire que le maillot est éclaté ou exceptionnel. On va faire les 16 équipes en commençant par le groupe A. Et on va commencer par la première équipe qui est la Suisse. Bon alors déjà, ça commence par un vrai classique de la sélection suisse. Maillot rouge avec drapeau, logo. Puma est resté fidèle à l'équipe de Suisse. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Maintenant, il y a un vrai plus sur ce maillot. Et pour moi, ça peut vraiment être un banger. Puis ça va même plus loin que ça en fait. Il y a 3 éléments sur ce maillot. J'avais pas remarqué. Il y a la croix, il y a le drapeau et il y a le logo. C'est complètement fou. Maillot suisse. C'est validé. Pour moi, je lui mettrais la note de 9 sur 10. Alors pourquoi pas 10? Parce qu'il n'y a pas cet effet waouh, je m'y attendais pas. Évidemment, on s'y attend. La Suisse, c'est maillot rouge. Là où ils ont été très forts, c'est le petit dégradé avec les 3 symboles du maillot. Donc là, c'est très beau. Alors maintenant, direction la Norvège, qui est la deuxième équipe du groupe A. Alors le maillot de la Norvège reste un classique. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Alors je sais pas si c'est les photos qui rendent ça, mais là, je vais vous montrer. Il y a une photo avec Ada Hegerberg. Je la trouve banger. Vraiment, ça va bien. Il y a le beau rouge. Il y a la petite étoile de la Coupe du Monde qu'elles ont gagné. Et en plus, il y a pas mal de relief. Pour le maillot de la Norvège, du coup, je mettrai la note de 7,5 sur 10. Ouais, c'est vachement bas, mais en fait, c'est classique. Bien entendu, tous les maillots que je monte sont les maillots à domicile, pas extérieur. Parce que l'extérieur, c'est n'importe quoi. C'est mon avis. La Norvège, le maillot extérieur, il est en violet. La France, c'est du rose. Je veux dire, c'est pas parce que c'est des meufs qui jouent qu'il faut mettre du rose et du violet, les gars. Ça veut dire quoi? Chez les garçons, mais que du bleu? Ça n'a pas de sens. En vrai, ça peut être un vrai débat. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, la team. Est-ce que vous validez ce délire ou pas du tout? Après, peut-être que je suis encore trop vieux jeu. J'ai pas vu le futur de ces maillots-là, de pourquoi on fait ci comme ça. C'est bien distinguer la sélection masculine de la sélection féminine. Je suis partisane qu'il y ait un maillot pour les hommes et un maillot pour les femmes. Il n'y a pas de problème là-dessus. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Peut-être que vous avez un argument qui va me faire changer d'avis. Allez-y, balancez. Là, les gars, on part sur le 3e maillot du groupe A. C'est un maillot Puma, c'est l'Islande. Et à noter que le maillot domicile, c'est le maillot des hommes. Et encore une fois, le maillot extérieur, c'est en violet et blanc. Je vois pas le principe. C'est quand même très stéréotypé. Après, le maillot de l'Islande, il reste très beau visuellement. En fait, il fait des traces de peinture et j'aime beaucoup. On a l'impression que Puma joue beaucoup avec le relief et le dégradé du maillot. Les couleurs de ce maillot, c'est clairement le drapeau, bleu, rouge et blanc. Bon, après le dos reste classique, c'est marque fabrication Puma clairement, c'est-à-dire qu'il y a le nom du pays au-dessus, au niveau du col à l'arrière. Je trouve dommage que dans le dos, ce soit trop simple. Après, vu qu'il y a le flocage pendant un match, en vrai, ça passe. Du coup, ce maillot, je vais quand même lui mettre la note de 8 sur 10. Parce qu'il est très beau, il a un petit relief pas mal avec l'effet peinture. Je mets pas plus haut parce que c'est le maillot des mecs. Après je comprends, c'est l'Islande, c'est une petite nation. Ils ont peut-être pas beaucoup de gens qui achètent des maillots donc ils vont pas en faire des masses. Après je trouve ça juste dommage que ce soit le maillot à l'extérieur qu'on ait refait entre guillemets plutôt que celui à domicile. Alors là on arrive sur le maillot de la Finlande qui est pour moi l'un des plus beaux de cet Euro. Là pour le coup c'est un maillot totalement mixte, que ce soit domicile ou extérieur. Et que ce soit les deux en fait c'est clairement des bangers. Moi je trouve que le maillot à domicile de la Finlande il est magnifique. Vraiment, on est sur quelque chose de très beau. Alors malheureusement pour la Finlande, j'ai pas de meilleure photo, mais regardez-moi comment c'est beau. Mais Mama, qu'est-ce qu'il est beau, vraiment. J'adore de fou furieux, c'est vraiment incroyable. Regardez tous ces dessins là et tout là. Mais qu'est-ce que c'est beau, c'est un chef-d'œuvre. Alors pour ce maillot, je lui mets la note de 9,75 sur 10 parce que vraiment, il frôle la perfection. Mais j'ai pas encore eu cet effet waouh. Et le petit côté qu'il n'y ait pas de maillot pour la sélection féminine, c'est un peu dommage. Après, c'est pas une grosse nation, peut-être. Peut-être qu'il n'y a pas assez de demandes pour avoir 2 maillots différents. Je sais pas comment ça marche. Très beau maillot. 9,75, c'est plus que mérité. Là, pour le coup, on est sur un maillot, mais c'est un banger. Il représente tout. Le design, il est fait en fonction de la culture finlandaise. Le maillot est bleu et blanc, ce qui correspond parfaitement au drapeau. Et en plus de ça, ils ont fait un maillot extérieur qui est magnifique. Maintenant, on part chez Adidas, chez nos amis espagnols, dans le groupe B, la petite Espagne, championne du monde en titre. On va voir ça. Bon alors, pour le maillot de l'Espagne, alors ça reste un classique. C'est un maillot mixte, homme comme femme. C'est le maillot de la saison dernière, donc 2024. Pour le maillot à domicile. À l'extérieur, ils en ont sorti un nouveau. Et devinez quoi? Il y a du rose dedans. C'est magnifique. Goût du violet, je sais plus trop. La différence, c'est que chez les femmes, elles ont le petit badge ici pour dire qu'elles sont championnes du monde en titre. Il y a l'étoile maintenant des deux côtés, que ce soit fille comme garçon. Donc c'est parfait. C'est un classique. Pas grand chose à dire. Je suis un peu déçue d'ailleurs. Ça respecte bien le drapeau, donc là-dessus, on est sur un bon code couleur. Pour moi, l'Espagne, c'est un 6 sur 10. Enfin, je veux dire, on voit ce maillot, on sait de quelle équipe on parle, mais c'est pas fou. Il n'y a pas ce petit truc genre waouh. Voilà. Donc 6 sur 10 pour l'Espagne, les gars. Là, on part sur un pays pas très loin de l'Espagne.
le Portugal. Alors ce maillot, il est très simple, rouge avec le blason du Portugal et le logo Puma. Très classique. Moi, ce que j'aime beaucoup dessus, c'est les petites sous-manches et ce petit côté vert qui va avec le short. Je trouve que ça va bien. Après, je trouve que le maillot est très simple. Même le design qu'ils ont essayé de mettre en relief, je trouve pas ça ouf. Limite, je préfère celui des garçons. Alors pour le Portugal, je lui mets moi la note de 7 sur 10 parce que il représente très bien le pays, mais il n'y a pas ce petit truc genre super stylé quoi. Maintenant, on part sur la troisième équipe du groupe B et là c'est la Belgique. Alors Belgique, c'est le même principe que l'Espagne, c'est-à-dire que le maillot c'est celui de la saison dernière et c'est le même que chez les garçons, à part pour celui à l'extérieur. Alors je sais pas, peut-être que c'est sur quelque chose d'écologique, je sais pas, que Adidas décide de garder les maillots de la saison d'avant, peut-être, je n'en ai pas la moindre idée. Faudrait peut-être que je me renseigne, je dormirai moins bête. Dites-moi en commentaire si c'est ça la team. Alors là on est sur un maillot très quali. À la place du jaune, on a du doré, mais c'est très beau. On a en relief ici et un peu partout sur le maillot la couronne du blason. Et là, on a également dans le dos les reliefs. Et ça, c'est beau. Parce qu'un dos, comme chez Puma, tout simple, c'est dommage. Parce qu'en fait, tout devant, c'est beau et derrière, c'est pas ouf. Après, là, on est quand même sur un ton de couleur qui est très, je dirais, monarque. Parce que le drapeau, il est vraiment rouge, il est pas bordeaux. Et là, le maillot, il est bordeaux. C'est jaune, c'est pas doré. Et là, on a mis du doré. Donc là, on est plus sur un aspect un peu monarque, un peu impérial. Mais c'est très beau, c'est très beau. Le maillot de la Belgique est très beau. Et bien, ce maillot de la Belgique, il est très classique au niveau des bandes Adidas, mais je le trouve très beau. Et donc moi, je mettrai la note de 8 sur 10. C'est parti pour le quatrième maillot du groupe B avec l'Italie. Alors c'est un maillot sur le même principe que l'Espagne et la Belgique. C'est comme ça que fonctionne l'équipementier, je suppose. Donc Adidas, maillot bleu avec les bandes Adidas aux couleurs du drapeau de l'Italie. Donc très classique mais très efficace. Donc je lui mettrai la note de 6 sur 10. Les petits pichetos, on part sur le groupe C avec l'Allemagne de Sarah Davids. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu le match de l'Allemagne face à la Pologne? Elle était où, Sarah? Pourquoi elle était sur le banc, Sarah? Faut la faire rentrer, la Sarah. Pas possible, quoi. Espérons que le maillot soit à pépite, parce que alors là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Bon, vous savez quoi pour l'Allemagne? C'est encore la même chose. C'est Adidas, l'équipementier. On n'avait pas... Par contre, le maillot extérieur. Si je fais une note sur le maillot extérieur... Floqué Sarah Davids. Qu'est-ce qu'on en pense du maillot de l'Allemagne? Bah, il est très simple, il est blanc. À l'ancienne, c'est pour les 100 ans, je sais pas quoi, l'anniversaire. Bon, en vrai, c'est un peu cherché. C'est dommage, encore une fois. C'est le maillot de 2024, le maillot mixte, homme-femme. Bon, bref, on a capté. C'est chez Adidas, c'est comme ça. Mais en vrai, ça va, il est stylé. Il est stylé, mais ça mérite pas, c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Personnellement, je le préfère à l'Espagne et l'Italie. Personnellement, je trouve qu'il est plus beau. Enfin, il est très neutre, hein, mais je le trouve plus beau quand même. Du coup, je lui mettrai quand même la note de 7 sur 10. Et alors, par contre, s'il y a un flocage d'Abrid 13 derrière, les gars, il faut au moins un 12 sur 10. Vraiment, c'est... Ça. Maintenant, les gars, on part direction la Pologne, deuxième du groupe C. Là, c'est un maillot 2024-2025, totalement mixte, que ce soit domicile ou extérieur. Et ça reste un très grand classique de la Pologne. Il n'y a pas de surprise. Donc là, pour le maillot, bah, je mettrai la note de 6,5 sur 10 parce que je le préfère quand même à l'Espagne et l'Italie, mais ça reste un classique. Donc 6,5 sur 10, c'est pas trop mal. Direction la troisième sélection du groupe C avec le Danemark. Et attention, les filles ont leur propre maillot pour cette sélection, ce qui est très cool. Ce que j'aime bien avec ce maillot, c'est qu'il y a un petit air de polo, mais il est très simple et j'aime beaucoup. Enfin voilà, ça fait un effet polo comme ça ici, là. Je peux pas mettre une sale note parce que les Danoises, du coup, ont leur propre maillot et ça rentre en compte dans la note du maillot, évidemment. Je mettrai la note de 7 sur 10 parce que je le trouve beau, correct, mais pas non plus exceptionnel. Et là, les gars, on part sur la dernière sélection du groupe C et on parle d'une sélection que j'aime beaucoup, que j'adore, que j'affectionne. Après l'équipe de France, c'est de loin l'équipe que je supporte le plus. La Suède, les amis. Et ils font toujours des bangers avec les maillots, donc là j'espère que c'est encore un banger, les gars. On reste dans les couleurs de la Suède, hein. Jaune et bleu, bon grand classique. Le maillot en soi est pas folichon. Par contre, le maillot qu'ils ont sorti pour les matchs à l'extérieur de l'Euro 2025, ils sont fous. Faut que je me l'achète. Ma carte bleue, elle va fumer, les gars. Le maillot domicile, pas ouf, mais le maillot extérieur, banger. Bah, vous savez quoi, pour le maillot domicile, je mets exactement la même note que l'Espagne et l'Italie. 6 sur 10, un classique, on l'a déjà vu 15 fois ce maillot. Après voilà, ça reste un classique, ça peut pas être en dessous de la moyenne parce que c'est un classique, ça représente le drapeau. Mais pour la Suède, il fallait un petit truc en plus. Je vous montre tout de suite le maillot de la Suède extérieur. Les gars, c'est un banger. Il est magnifique. Il est magnifique, faut dire ce qu'il est, il est magnifique. Amanda, si tu vois cette vidéo, j'aimerais bien un maillot s'il te plaît, ça te dérange pas. J'en ai déjà un, il est chez moi. Amanda m'a donné un maillot. Attendez les gars, je crois que j'ai en photo. Théma, regardez, j'ai le maillot d'Amanda les gars. Elle me l'a donné, regardez, elle a marqué quoi? To the best photographer, Laura Amanda Illerstedt.
Mais oui Amanda, c'est ça qu'on veut. Bref, voilà. Là les gars, on va partir sur le groupe D, le dernier groupe. Le premier du groupe c'est la France, mais on va se le garder pour la toute fin, histoire de voilà faire durer le suspense. On regarde maintenant du coup l'Angleterre. Alors là, on est sur le maillot de l'Angleterre et on est sur des vrais bangers les gars. Les maillots sont magnifiques. Merci Nike. Bon après c'est des championnes d'Europe en titre, il était peut-être judicieux de les habiller comme ça. On est sur un maillot blanc avec un petit bandeau rouge et bleu. J'aime beaucoup ce petit dégradé là, pas mal du tout. C'est un très beau maillot et je lui mets la note quand même de 8 sur 10 parce que j'aime beaucoup ce maillot. Maintenant les gars, on part avec le troisième du groupe D qui est Pays de Galles. Encore une fois, on est chez Adidas, donc c'est le même principe. Maillot mixte, hommes et femmes, saison 2024. On est sur un gros classique des Pays de Galles, rouge et vert, ça marche bien. Là-dessus on valide. Pareil que pour les autres, on mettra la note de 6 sur 10 parce que en adéquation avec le drapeau. Mais encore une fois, c'est pas un maillot pour l'équipe féminine et c'est pas un maillot pour l'Euro 2025. Maintenant, on part sur un maillot que j'aime beaucoup, les Pays-Bas. Pour ce maillot, Nike fait les choses très bien. Encore une fois, pour les féminines, il fait plaisir, il régale. On est sur un maillot très beau, très orange, très épuré, avec des petits cercles en points. C'est très géométrique. Même dans le dos, il y a le design qui continue avec les cercles et les points. C'est très bien. Mais pour moi, il arrive à la même cheville que la Norvège, un peu en dessous de l'Angleterre. Pareil que la Norvège, c'est-à-dire 7,5 sur 10. Et bien là, les gars, direction le dernier maillot qui nous reste à voir, c'est celui de l'équipe de France. Et je sais que je l'ai mis en dernier. Pour une raison. Pourquoi notre coq, il est toujours en rose avec les filles? Sérieux? Non mais regardez-moi ça. Le maillot, c'est un banger. Clairement, je trouve que c'est l'un des plus beaux maillots qu'on ait eu. Mais pourquoi il y a du rose sur le logo? Je sais pas, on pouvait pas mettre ça blanc? Regardez-moi là, le drapeau tricolore là, c'est stylé. Ce petit col un peu là, c'est pas mal. Ah, Grassou? Grace, elle est pas là pour vous parler, elle a pas le temps les gars. Elle a pas le temps. Mais je suis quand même déçue que le coq soit en rose. Mais ça, c'est le truc qu'on a à chaque fois tous les ans avec Nike pour les filles. Les gars, il est où le rose? Parce que moi, je vois pas. 3 couleurs. Bleu, blanc, rouge. Pas possible, ça a du rose. On sait au moins que c'est le maillot de l'équipe féminine. Pas besoin de rose, hein. Je veux dire, les garçons, ils ont des étoiles qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas encore. Parce que nous, on en aura plus que les mecs après. T'inquiète, je le sens venir. J'ai ma truffe qui me dit... Y'a moyen, y'a moyen. Du coup, pour en revenir à ce maillot, je lui mettrai la note de 9 sur 10. 9,5 sur 10. Parce qu'il est pas parfait. Je suis pas objective avec la France, les gars, mais c'est pas grave. Allez les bleus! Allez les bleus! D'ailleurs, ça me fait penser, les gars, je sais pas si vous avez connu, il y avait une chanson à l'époque pour l'équipe de France féminine. Et si je retrouve ça, les gars... Attendez. Je crois que j'ai retrouvé. J'ai grandi avec ce rêve en moi. Et toute ma vie, je me suis battue pour ça. Voilà. C'est tout. Bon alors la team, mon top 3 du coup de ces maillots de l'Euro 2025. Maillot à domicile. À la 3e place, on a la Suisse parce que le dégradé avec le maillot, le logo et tout. En plus, c'est le pays qui reçoit, fallait y penser. Incroyable. En 2e place, on a notre maillot français parce que vraiment ce maillot, il est magnifique. Et pour terminer, à la numéro 1 de la place, c'est la Finlande. Bon les copains, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais ça vous a plu les copains, et si vous êtes fan de foot féminin ou si vous voulez découvrir le foot féminin, et bah on s'abonne. Comme ça vous faites partie de la petite Pichtos famille. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.